J'aimerais aujourd'hui qu'on aborde un sujet très capital, c'est uniquement concernant les réseaux sociaux. Je vais te dire un secret que peut-être tu as remarqué, mais tu ne savais pas, tu pensais peut-être que c'était un hasard. Il faut que tu saches que les réseaux sociaux veulent transformer les humains en zombies. Comment est-ce que ça se passe? C'est très simple. Ces concepteurs de ces réseaux sociaux et les techniciens qui sont derrière tout ça ont un programme bien spécifique. Lorsque tu montes sur Facebook, l'algorithme Facebook essaie de te garder sur Facebook au maximum de ton temps. Ils ont créé des conditions d'utilisation, ils ont mis des paramètres pour dire de contrôler des temps, ton temps d'utilisation, ton temps d'écran, etc. C'est des conneries. L'algorithme, l'intelligence artificielle qui est derrière tous les réseaux sociaux que tu connais, travaille juste pour te maintenir connecté à ton écran. Dès que tu montes sur ces réseaux sociaux, l'important c'est que tu restes pendant longtemps pour consommer. Tu peux faire tout ça aujourd'hui, demain tu reprends, ainsi de suite. Comment est-ce que ça marche? Je vais te donner un secret. Est-ce que tu as remarqué que sur Facebook, Instagram, TikTok, j'en passe, tu as remarqué que lorsque tu défiles d'actualité, tu tombes sur quelque chose, tu passes un peu plus de temps dessus, juste après l'avoir défilé, tu remarques que les mêmes choses commencent par venir. Ça devrait t'étonner. L'algorithme a déjà calculé le nombre de temps que tu as passé sur une image ou sur une vidéo. Du coup, ce même algorithme va maintenant balancer les mêmes choses qui sont dans ce sens-là, parce que l'algorithme se dit que tu as aimé ce contenu que tu viens de regarder. Lorsque tu regardes une image, lorsque tu regardes une vidéo pendant quelques secondes simplement, c'est largement suffisant pour l'algorithme de savoir que bon, ça peut aller. Au départ, l'algorithme n'était pas aussi sophistiqué ainsi. Vous allez remarquer que autrefois, avec le début des réseaux sociaux, c'est lorsque tu cliques j'aime sur un post que cette intelligence artificielle essaie de te balancer les mêmes choses. Aujourd'hui, tu n'as même pas besoin de cliquer en j'aime, tu n'as même pas besoin de liker ou de commenter la vidéo. Il te suffit juste de regarder juste quelques secondes. Et après ça, l'algorithme se cherche simplement de te bousiller ta journée juste avec les mêmes choses que tu as regardées. Pourquoi? L'intention est simple, c'est de te maintenir là, c'est de te garder comme un zombie connecté à ton portable sans jamais te laisser. Et bon, voilà. Le pire dans cette histoire, c'est quoi? C'est que la plupart des personnes qui restent connectées tout le temps comme ça, c'est des personnes qui passent beaucoup plus de temps sur des distractions. Lorsque tu regardes des vidéos de troll, lorsque tu regardes des danses, lorsque tu regardes des images, comme des choses qui t'importent beaucoup, très peu même, je vais dire. Ce sont ces choses-là que l'algorithme s'agit de te donner. Pourquoi? Parce que ton esprit a besoin de confort. Ton esprit a besoin de rester quelque part où il n'y a pas de soucis. Du coup, lorsque tu te connectes sur les réseaux sociaux, tu as l'impression de t'évader. Tu as l'impression d'être connecté à un autre monde. Tu as l'impression d'être connecté à un univers qui n'est pas en fait naturel, qui n'est pas, je vais dire, palpable. Alors tu te sens comme connecté à un autre monde. Les gens aujourd'hui ont plus d'amis sur Facebook que sur Instagram que dans leur propre vie. Ils ne connaissent même plus la date d'anniversaire de leurs amis. C'est les réseaux sociaux qui leur rappellent cela. Il y a des parents même qui oublient la date d'anniversaire de leurs enfants, qui oublient que leurs enfants doivent faire ci, leurs enfants doivent faire ça. Des amis qui s'oublient entre eux sur les réseaux sociaux, ils sont meilleurs. Des gens qui vont te voir dans la rue, qui ne vont même pas daigner à te saluer, qui ne vont jamais demander d'après toi, mais qui te guettent à chaque seconde sur les réseaux sociaux. Des gens qui te détestent dans la vraie vie, mais qui te pourchassent sur les réseaux sociaux. C'est dangereux. Et la pire des choses, ce sont ces personnes-là qui veulent passer toute leur vie sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire quoi? Eux, chaque jour, tout ce qu'ils vont faire, ça va passer sur les réseaux sociaux. Ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont boire, ce qu'ils vont porter, c'est dangereux. Ça, c'est un asservissement. Ils sont déjà entrés dans la tête de ces gens-là pour les bloquer. Et les réseaux sociaux, ce n'est pas pour une mauvaise chose. C'est l'usage qui est méchant, c'est l'usage qui n'est pas bon. Et ça, ce n'est pas que la faute aux personnes qui l'ont créé. Les autres, ils l'ont fait dans l'intention de gagner de l'argent. Mais il faut savoir que chaque chose a son revers. L'inconvénient, c'est que tout le monde devient des zombies au fur et à mesure. Des zombies. Ceux qui en profitent, c'est ceux qui se servent de ces réseaux sociaux pour gagner leur vie. C'est ceux qui se servent de ces réseaux sociaux pour apprendre, pour se renseigner, pour se former, pour se former. Dans ces cas, ces personnes-là utilisent à bon escient. Mais ceux-là qui passent tout le temps juste pour des distractions, se détruisent psychologiquement, ils ne le savent pas. Le plus dangereux, un autre point que j'aimerais aborder, c'est ce qui concerne les enfants. Savez-vous que même les personnes qui sont les concepteurs de ces réseaux sociaux interdisent cela à leurs enfants? Savez-vous qu'en Chine, ces réseaux sociaux ne publient pas les mêmes choses que nous regardons ici? Il y a des enfants à un certain âge donné, ils ne peuvent pas avoir accès à certaines vidéos. Ce qui me choque, moi, c'est de voir les Africains, en fait, surtout les femmes, passer toute leur journée à se mettre nues. Pourquoi? À la recherche des abonnés, à la recherche de likes,
à la recherche de bons commentaires. C'est dangereux. Ça veut dire que déjà, il faut savoir que si tu es quelqu'un et tu me suis actuellement, et tu as l'impression que lorsque tu n'as pas beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, c'est que tu n'es pas une meilleure personne, c'est dangereux. Tu ne dois pas courir après des abonnés sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut avoir des abonnés. Il te suffit juste de créer quelque chose par hasard. Il te suffit juste de faire quelque chose qui n'est pas quand même ordinaire. Peut-être une chose que tu as fait la première fois, personne n'a jamais fait. Tu verras, des abonnés vont venir. Et il suffit d'une histoire banale, des choses, des conneries tout simplement, des choses qui n'ont aucun sens. Par exemple, l'exemple de Emma West, la fois dernière, tout le monde voulait savoir ce qui s'est passé. Est-ce qu'effectivement Emma West avait loué cette chambre et avait dégradé la chambre? Qui avait raison, qui avait tort? J'en connais des gens qui ont passé toute leur soirée, toute leur journée à chercher, à taguer tout le monde sur les réseaux sociaux pour comprendre et savoir. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, ils vont montrer qu'ils ont l'information à chose, qu'ils ont l'information, l'original de l'information. Et ça leur sert à quoi au finish? Non, à rien du tout. Si tu es quelqu'un et tu penses que ta vie sur les réseaux sociaux, il faut te détourner, tu commences déjà par marcher comme un zombie, par marcher comme un détraqué, quelqu'un qui est déjà programmé. Vous savez, notre comportement, la façon dont nous pensons, tout ce que nous mangeons, ce sont des... Je peux résumer cela en disant que c'est un paradigme, c'est un programme corporel, c'est un programme psychologique. Les mêmes choses, les choses que tu vois chaque jour de façon répétitive vont commencer par devenir une habitude pour toi, vont commencer par te plaire. Tu vas commencer par les admirer, par commencer par en fait, essayer de les appliquer chez toi. Ce n'est pas pour rien que les grandes marques essaient de prendre comme les artistes, les grands footballeurs, les personnes qui sont quand même influentes dans le monde pour ambassadeurs. Pourquoi? Parce que lorsque ces personnes le voient porter une marque, ces mêmes personnes qui sont fans veulent aussi porter la même chose. Vous voyez un peu, ça c'est une atteinte psychologique. C'est à quoi servent même les publicités. Donc les mêmes choses qui se passent sur Facebook, ces mêmes personnes qui voient telle ou telle personne s'habiller de telle façon, fait telle coiffure, ça refait la même chose. Ne résume pas ta vie aux réseaux sociaux. Nous sommes en train d'aller dans la perdition et c'est dangereux. C'est très dangereux. Et les mêmes contenus que nous avons sur TikTok en Afrique, aux États-Unis, en France, ce n'est pas la même chose qui se passe en Chine. Renseignez-vous très bien. Vous allez remarquer qu'à une certaine heure, d'ailleurs, le réseau social est coupé dans le pays même qui a conçu ce réseau. C'est très dangereux. Les mêmes personnes de la Silicon Valley qui ont lancé ces réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, etc., n'ont même pas un accès totalement. Ces mêmes personnes se restreignent simplement à se connecter tout le temps dessus parce qu'ils savent que la vie ne se résume pas là. Vous croyez que si Elon Musk passait tout son temps sur TikTok ou sur Twitter ou sur Instagram, etc., à publier, à montrer ce qu'il a apporté aujourd'hui, est-ce qu'il va toujours révolutionner le monde de la technologie, à avancer dans ses entreprises? Non, pas du tout. Si les grandes personnes que vous connaissez, les grands entrepreneurs, les grands révolutionnaires que vous connaissez, vous croyez que ce qu'ils vous publient sur les réseaux sociaux, vous croyez qu'ils passent leur temps à le faire? Non, 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 ils n'ont pas le temps de le faire. Même les community managers, ceux qui s'occupent des réseaux sociaux, des chaînes de personnes qui essaient de publier pour garder cette chaîne bien alimentée et bien mouvementée, ces mêmes personnes ne passent pas tout le temps parce qu'ils savent que c'est une illusion. Et c'est dans cette optique que Zuckerberg est allé maintenant jusqu'à inventer maintenant un appareil qui va vous connecter à un monde virtuel. Bon Dieu merci, pour le moment ça n'a pas vraiment cartonné. Mais dans le futur, soyez sûr que les gens vont se connecter à ça. Parce que j'ai été étonné de voir qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui ont acheté ces appareils-là. Parce qu'ils veulent fuir la réalité. Ils veulent devenir comme des cadavres dans la chambre. Ils vont se connecter à un univers pour simplement s'amuser. Quelque chose qui va leur apporter le plaisir psychologique qui se relève. Et voilà, la vie est moche de l'autre côté. Ne vous y attachez pas. Dans les réseaux sociaux, c'est bien pour faire du commerce, c'est bien pour développer ses activités, c'est bien pour passer un peu de temps en temps, pour quand même se distraire. Mais y passer toute votre vie sur les réseaux sociaux, ça vous détruit, ça vous ruine. Des jeunes qui aujourd'hui n'ont pas d'emploi, qui aujourd'hui se plaît à gagner un minimum. Pourquoi? Parce que déjà leur esprit est absorbé par les réseaux sociaux. Quand tu demandes à un jeune africain, à une jeune fille africaine et aussi votre pays, ce que tu veux devenir demain, ils te diront qu'ils veulent devenir influenceur. Ils veulent devenir influenceur, c'est grave. C'est grave. Ça veut dire que les règles vont commencer par changer. Certaines personnes se disent aujourd'hui qu'être influenceur c'est mieux. C'est grave, nous sommes en train de nous perdre. Et il va falloir que chacun puisse retrouver son chemin. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin et tu l'as aimé, il faut la partager. Le plus important, ce que moi je veux pour toi, c'est que tu changes, que tu corriges cette façon-là. Il faut que tu aies un temps d'écran. Pas qu'un temps d'écran simplement pour le portable, mais un temps d'écran pour les réseaux sociaux. Tu dois savoir combien de temps tu dois te connecter sur les réseaux sociaux. Même les créateurs de contenu que vous voyez là, ils n'y passent pas toute leur vie dessus, jamais. Il y a des gens, je connais un ami qui n'a pas ce jour, il ne poste pas minimum 2 vidéos.
Mais ce gars, vous savez qu'il ne fait pas de vidéos chaque jour. Non, non, non. Il a juste un seul jour dans la semaine où il fait toutes ses vidéos. Et au cours de la semaine qui va suivre, il essaie juste de faire le montage. Et la semaine qui suit, en même temps, il commencera à balancer ses vidéos. Il a plusieurs vidéos en stock. J'ai commencé par limiter aussi. Parce que travailler et faire des vidéos chaque jour, c'est vraiment fatigant aussi. Surtout lorsque tu as beaucoup de choses à faire. Vous voyez un peu, vous pouvez passer toute votre journée à suivre ces vidéos-là, pensant que ce dernier, il passe toute sa journée devant son écran, derrière sa caméra. Mais non, il ne le fait pas. Il a juste un temps pour ça. Il faut que vous sachiez vous programmer. Et là, ça va vous laisser le temps de vous créer d'autres choses, de créer de meilleures choses. En attendant, salut.